Joe Biden entre par la grande porte dans l'histoire du peuple arménien. Pour la première fois depuis 106 ans, un président américain utilise le mot génocide pour qualifier les massacres de 1915. À Erevan, la capitale arménienne, cette reconnaissance a été accueillie avec joie, même si elle s'est fait attendre. Ça fait des années qu'on attend cela. On le voulait avant Biden. On a eu beaucoup de promesses de Trump et d'autres. Et on a attendu. Je pense que la Turquie aura peur maintenant, car tous les pays vont commencer à le reconnaître. Pour le ménager, Biden avait prévenu le président turc de sa déclaration. Enfermée dans le négationnisme depuis 1923, la Turquie d'Erdogan perpétue la tradition de celle d'Atatürk en refusant de reconnaître tout génocide, en parlant au mieux de massacre. Le porte-parole d'Erdogan a condamné la déclaration américaine. Tout d'abord, la déclaration du président américain est très malheureuse, injuste. Nous la rejetons complètement, la condamnons. Elle n'est pas étayée par des faits historiques. Elle n'a aucune base juridique et politiquement parlant, c'est une déclaration irresponsable et non constructive. La reconnaissance du génocide arménien aurait dû aller de soi, surtout après 1945 et la Shoah. Tout a basculé quand la Turquie a adhéré à l'OTAN en 1952 et que l'Arménie a été intégrée au bloc soviétique. Pour les Américains, plus question de reconnaissance, car la Turquie est un allié trop précieux pour lutter contre le communisme. Après la chute du mur de Berlin, rien ne bouge, car la Turquie, avec sa base américaine d'Incirlik, est trop importante pour les États-Unis. Peu à peu, le nationalisme exacerbé d'Erdogan, ses violations des droits de l'homme et les persécutions des Kurdes en Turquie et en Syrie vont changer la donne. La Turquie est devenue un allié encombrant et de moins en moins fiable. Après la France en 2001, l'Allemagne en 2016, l'Amérique vient de rejoindre le peloton des 29 pays à regarder l'histoire en face en parlant du génocide arménien.